travail. On a une idée hein, en tant que chocothérapie, évidemment, chocolat, machin. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? La chocothérapie, du bon, du beau, du doux pour la peau. Cette petite bombe de bonheur qui réjouit nos papilles et notre corps s'est invitée dans nos soins cosmétiques. Ce qui s'appelle la chocothérapie, Christelle. D'accord. Donc, c'est une épice adorée autrefois par les Mayas et les Aztèques, ouais. 2000 ans avant Jésus-Christ. Eux, ils utilisaient en fait le chocolat. Ils enduisaient leur corps de chocolat, d'eau de pluie, de pétales de fleurs pour cicatriser leurs plaies, leur donner un beau teint et puis se protéger des intempéries. Oui, ok. Voilà. Ok. Donc, le chocolat a plusieurs bénéfices, ça on le sait. Le chocolat a une action anti-stress, une action énergisante, c'est un antioxydant. Le chocolat protège des radicaux libres. Le chocolat régénère la peau, il la renouvelle et il ralentit le processus du vieillissement de la peau. On comprend pourquoi les Aztèques étaient fanats de cette recette. Alors, ils avaient une très belle peau. Très belle peau. Teint, oui, quels sont les ingrédients qui rentrent en ligne de compte dans cette recette? Alors, on a du chocolat. Oui. Chocolat noir. Oui. Voilà. De l'eau de rose. Ok. Et du citron. Alors, l'eau de rose, où l'obtenir? En pharmacie? En pharmacie ou dans le commerce. Ok. Au supermarché, oui. On demande de l'eau de rose. Rose. Ok, très bien. L'eau de rose a des vertus hydratantes. Ok. Et l'eau de rose lisse la peau. Donc, ça gomme un peu les imperfections de la peau. D'accord. Voilà. Et puis, on l'utilise aussi pour les yeux. Ça, tu le savais? Non, pas du tout. Oui, il fait quoi aux yeux? tout ce qui est picotement dans les yeux. Ah, d'accord. Oui, les yeux rouges. Il faut qu'on achète pour Stéphie. Elle a toujours des picotements. Ça la fatigue. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le citron? On démarque en fait, bon. Tu as déjà fait la recette? Oui, j'ai déjà fait la recette, mais j'explique. Alors, vu que le citron est un acide de fruit, communément appelé AHA, donc on va l'utiliser pour donner une action clarifiante à notre mélange. Ok. Voilà. Donc, on a du chocolat. On rajoute juste un peu d'eau de rose. Voilà. Juste un peu? Oui. Ok. Donc, l'eau de rose, comme je dis, pour le rappeler tout à l'heure, donne un bon aspect à la peau. L'eau de rose rajeunit la peau également. L'eau de rose lisse la peau, la tonifie et puis affine le grain de peau. Donc, on mélange l'eau de rose avec le chocolat, la pâte qu'on a obtenue. D'accord. Voilà, comme ça. Et puis, il faut rappeler, si vous avez du chocolat noir à la maison, vous devez le fondre au bain-marie. Donc, oui, il y a deux astuces. Soit vous le mettez dans une casserole à feu doux et puis on le fait fondre. Soit on met dans un récipient comme ceci, on pose dans de l'eau chaude et puis on attend que ça fonde. Voilà. Donc il faut utiliser quand c'est un peu tiède. Parce que lorsque c'est tiède, le chocolat libère ce qu'on appelle le polyphénol sur la peau. Voilà. Mais dis donc. Hein. Et c'est tout bénéfique pour la peau. Hein. Et là, tu ajoutes le citron maintenant? Oui, le citron. Voilà, c'est juste une tranche hein, que tu as ça dépend. Si vous avez la peau très très grasse, il faut jusqu'à mettre 2 parce que ça ne va pas piquer vu qu'il y a déjà des actions hydratantes ici. D'accord. Voilà. Alors, on rappelle que c'est du chocolat noir. Chocolat noir. De l'eau de rose. De l'eau de rose. Et puis du citron. Et puis du citron. Voilà, il faut mélanger comme ceci. Alors, Aïssa, avec ce bon mélange, on va donc l'appliquer sur, tester sur notre mannequin. Voilà, sur le visage de notre mannequin du jour, Fatou. Oui. Il faut rappeler que ça s'adapte à tout type de peau. On le met forcément avec un pinceau? Non, on peut le mettre à la main, mais comme c'est vraiment salissant. Ok, à la main. On utilise un pinceau. Après, le pinceau, on applique avec finesse, précision. Ok. Sans trop. Et puis, on n'a pas dit combien de carreaux de chocolat il faut, hein? 6. 6 carreaux. Après, si ça reste, vous pouvez toujours garder au réfrigérateur. Bien sûr. Ok, d'accord, ça se conserve. Ça se conserve. Après, si vous voulez utiliser, vous chauffez. Tout le temps qu'il faut, hein. C'est bon. Voilà. Donc, et ça, on le fait combien de fois par semaine? 2 fois par semaine. On peut même le faire 3 fois par semaine. Okay. Donc, il faut veiller à l'appliquer au niveau des zones, la zone T du visage. Donc, le front, le nez et le menton. C'est très important. D'accord, ok. Alors, Fatou, on se retrouve tout à l'heure. Alors, Aïssa, est-ce que c'est possible de personnaliser cela? Oui, c'est possible selon le type de goût de chacun. Et le goût de chacun. Parce qu'en fait, là, on peut utiliser la fleur d'oranger, on peut utiliser de l'huile de ricin, on peut utiliser de l'huile de carotte. En fait, c'est selon ce que chacun veut. Donc, vous pouvez personnaliser votre recette comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Oui. D'accord. Alors, Madame Koudjovi,